Voilà, donc nous sommes aujourd'hui mercredi 24 Iyar et on est donc dans la méthode de Tamid. Donc on a commencé hier la shita. On a vu comment donc un coin il a fait la shita, un autre il est venu, il a reçu le sang, il est parti l'asperger sur les deux coins du mesbeh, on parle de Olat Tamid. Et donc on est dans la première ligne. Alors on va parler maintenant comment on fait donc après qu'on a fait la shita à l'aspersion, qu'est-ce qu'on fait avec cet agneau qui est devant nous. Alors, il dit, il va, parce que maintenant on va le dépecer, donc on va sortir tous les membres pour le donner à chaque Kohen, comme on a expliqué la dernière fois. Chacun prend la tête, la patte avant, derrière. Hein? Oui, c'est une bonne chose d'apporter le livre. Tu peux amener un mot. Donc, on avait dit donc maintenant il va couper l'agneau donc en morceaux pour donner au Kohanim chacun donc les morceaux, donc comme on verra après. Alors juste on voit dans la photo qu'on a vue hier que l'agneau il est accroché par les pattes arrière et sa tête elle pend en bas, d'accord, comme ils font d'habitude de tout le monde. Alors il dit il ne va pas casser la patte. Et la nukvo metorat kubo. Au niveau de la patte, il y a une sorte de tendon. Et là, il fait un trou là-bas. Moi, je me rappelle avant, quand j'étais petit, il faisait comme ça, les goïms, pour accrocher la bête. Il faisait un trou. Tu as le tendon, l'os, et entre les deux, tu as un trou. Tu as un trou, et tu l'accroches sur le crochet. C'est ce qu'il dit. Il lui fait un trou. On a fait la shita, on a fait l'aspersion, maintenant on va s'occuper de l'agneau lui-même pour donc couper l'agneau en morceaux, d'accord? Betolebo, alors donc il le suspend. Hayam mafshit veyored, donc il commence à enlever la peau doucement, donc on commence par les pattes, voilà, on descend. Anchmagi al-hazé, jusqu'à ce qu'il arrive donc à la poitrine. On n'a pas dit, au début on n'a pas dit que la shita c'était inverse, on commence par le corps, après on finit par les pattes. Les pattes, les pattes. Et non, au contraire. Et non. Non, normalement c'est à la fin, on n'a pas dit qu'on commençait par là ou par derrière. Non, parce que l'animal il est accroché à l'envers. On commence par dépecer les pattes et on descend vers la tête. Et oui, c'est comme ça. Alors, quand on arrive, dès qu'il arrive donc la moitié, il arrête. Il commence. Il coupe la tête et le donne à celui donc qui est le Kohen qui est responsable. Après. 2. Il coupe les pattes, il les donne à celui qui est responsable de les transporter. Après, quand il a fait ça, il continue, il finit le dépeçage. Après, il coupe l'agneau donc au niveau du thorax, là où il y a le cœur, et il prend le cœur, il enlève le sang. Après il coupe les deux pattes avant. Les deux pattes avant, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, puisque l'agneau il est accroché à l'envers. Ensuite, on peut parler des pattes au-dessus. Non, d'abord il prend, on a dit que l'Aïm c'est les pattes. L'animal il a donc le corps comme ça, après il y a ça, c'est l'épaule on va dire de l'agneau, et après tu as la chambre, et après tu as les pieds, carrément, les pieds. Ce qu'on a dit au début, les Kra'im c'est ça. Ça c'est en fait, en général, ils sont en bas complètement. Et là maintenant on te dit, il prend les deux pattes avant. Ensuite, comme l'agneau est à l'envers, donc il a pris les deux pattes, en bas, les deux bras, on va dire comme ça, il a coupé les deux bras. Ensuite, il monte à la patte droite. La patte droite, donc de l'animal, c'est celle-là, ici, celle qui est à sa droite à lui, parce que l'animal est à l'envers. Hatacha, il va couper ce pied, on va dire comme ça. Il lui donne donc au Kohen qui est responsable de cela. Avec les deux rognons, voilà, les deux rognons avec. Ensuite, Krao, ils le font en deux, complètement, pour sortir. Venemtsa kulo galou lefanav.
évidemment, il a donc tout le ventre, toutes les entrailles devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il prend juste la graisse qui est devant la poitrine, elle est blanche. Qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur Bet Shchetat Harosh. Parce que quand il coupe la tête, alors vous avez toute la tête et vous avez l'endroit où il y a la shchita. Alors là où il y a la shchita, c'est tout rouge, c'est sale. Alors il dit pour le kavod, comme ça les Kohen quand ils transportent la tête, c'est propre. Ils mettent un peu de graisse sur la partie égorgée. D'ici, on a dit, là ils coupent ici, il prend un petit peu, et il la met, ce qu'on appelle la pader, et il la met sur la tête, comme ça quand il va transporter la tête, c'est propre, c'est mignon, c'est pas sale. Après, Natal et Hakravaim, il a pris tous les intestins, enfin, ce qu'on appelle le boyau, l'intérieur, quoi. Hein. Il les donne à celui qui doit les transporter, mais seulement, lui, les hadihan. Il va les amener dans un endroit pour les laver, parce qu'il faut laver tous les boyaux, il faut sortir toutes les stoles, les saletés qu'il y a dedans. Aussi donc la panse, on va les laver dans un endroit, il s'appelle Bet HaMadihin, donc il y a une salle dans laquelle on lave toutes ces choses-là. On la lave bien comme il faut. Évidemment, comme vous savez, les entrailles, ça contient des choses, des excréments, donc il faut bien laver. Et les intestins, donc les entrailles, on les lave minimum 3 fois. Parce que on les lave une fois, on rince, une deuxième fois, on rince, comme ça fait propre. Sinon après... Donc tout ça, on les lave. Il y a, sur les tables, vous avez ici, entre les colonnes, on a dit hier, il y avait des tables. On les voit pas très bien ici, c'est pas grave. En fait, sur la... Ici, on les voit encore un peu mieux. Là, ici, vous avez des tables ici. Ça, c'est le mesbeh. Là où il a fait la sheta, ça, c'est des ronds par terre. Et là, c'est les tables sur lesquelles on va faire donc le lavage de ces boyaux et tout ça. Non. Oui, ça, c'est Korban Ola. On va tout amener sur le mesbeh. Tout, on brûle. Korban Ola, ça, c'est Ola Tamid. Tous les jours, le matin, l'après-midi, on prend tout la nuit. On va les laver d'abord, faire propre, et après on les amène sur le corban. Mais il le laisse brûler, il devient la chambre. Sans poudre, hein. Il est là avant. Ah, toujours, ça fait propre. Pourquoi il ne met pas l'animal en petit comme ça? Hein? Pourquoi il ne met pas l'animal en petit aussi? À brûler? Peut-être ça se brûle pas. Tu fais la shrita, tu mets tout là? Attends, elle a dit. D'abord, tu ne peux pas le montrer, il faut laver. Hein? Et deuxièmement, il faut avoir un Kohen pour transporter tout ça. Et puis c'est multiplié, regarde, plus on multiplie le nombre de personnes, ça fait plus cérémonial. Le nombre de personnes, il reste le même. Non. Oui, et puis il y a qui porte la tête, le pied gauche. Regarde, quand ils partent comme ça, chacun avec un morceau, aligné comme ça en colonne, ça fait plus ordonné, c'est plus, c'est pour le kavod, évidemment. Plus tu fais travailler du monde, mieux c'est. Peut-être ça se brûle pas. Ça ça brûle. Non, pas les saletés. Non, mais il a dit pourquoi on ne le met pas tel qu'il est avec les saletés. Il dit peut-être non, pas les saletés. Ça prend pas facile. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Natal et Sakin, il prend le couteau, il sépare le poumon du foie, il prend avec lui un petit peu du foie aussi. Mais il ne les bouge pas, il les laisse, juste il coupe un petit peu de foie avec le poumon. Ensuite, donc ils font la poitrine, il la donne à celui qui doit la transporter. Ensuite, il monte donc à Dofen Aymanit, c'est parce qu'on est, nous dans l'agneau, on prend un demi-agneau, c'est la partie, hein? Voilà, la demi, quand tu mets un demi-épaule, un demi-agneau, tu vois, là où il y a les côtes, quoi, toute la...
La partie avant, mais la moitié seulement, moitié de droite. Un Carré, voilà, le carré de droite. Haya hoter, ve'ured ad hashidra. Il va donc couper, il coupe donc ce carré de droite. Donc, l'agneau il est comme ça devant nous, comme ça l'agneau. Alors, il coupe le côté, le carré donc droit. Alors, la colonne elle est derrière et il coupe tout ça. Il fait une sorte de carré comme ça, mais il s'arrête un peu avant la colonne vertébrale qui est derrière lui, parce que l'agneau il est devant comme ça. Donc il ne touche pas la colonne. Jusqu'à ce qu'il arrive, donc le carré il le coupe, jusqu'à ce qu'il arrive en bas, il y a les deux petites côtes en bas au niveau du cou. Voilà, donc ici il est en train de couper. Ici c'est ça le dauphin de droite. Donc il le coupe entier, il va jusqu'à derrière, il s'arrête juste avant les côtes. Hatacha, il coupe ça, tout ça. Untana, les Mishazachaba. Là aussi, il lui donne ce carré droit au Kohen qui doit l'amener. Avec le foie qui lui est attaché, puisqu'il est de droite. Balo la gira. Ensuite, il va vers le cou. Il laisse deux côtes à droite, deux côtes à gauche, puisque nous, on a dit tout à l'heure, quand il a coupé la droite, il a laissé les deux côtes en bas, les dernières. Alors, ces deux côtes, avec le cou, et avec encore deux côtes de gauche, il les coupe entièrement, il les donne à un Kohen qui va aussi transporter tout ça. Ensuite, avec ce cou, il y a aussi le cœur, la trachée et le poumon qui y sont attachés. Après, il va donc le carré gauche. Il laisse deux côtes en haut, et deux côtes en bas. De l'autre côté aussi la même chose. Ça fait que finalement, quand on coupe le carré, il laisse deux côtes en haut de chaque côté et deux côtes en bas de chaque côté. Les deux côtes en bas, on a dit, on les a pris avec le cou. Maintenant, il prend le carré gauche. Cette fois-ci, le carré gauche, il va le prendre, mais avec la colonne vertébrale, puisque le carré droit, il a pris sans la colonne vertébrale. D'accord? C'est facile. Si je prends ça, c'est la colonne vertébrale, ça c'est le carré droit, ça c'est le carré gauche. Avant, il coupe ça droit, il laisse comme ça. Et maintenant, donc ce côté-là. Après, maintenant, il coupe tout ça, et hop, il enlève, il le donne au Kohen qui va le transporter. Et qu'est-ce qu'il fait du Il donne chaque chose à un Kohen. Les Kohanim, ils vont. Il va amener pour le... Il y a un morceau, il l'a coupé, et l'autre morceau, il l'a donné au Kohen. Ben, l'autre aussi, il donne au Kohen. Le premier, il a donné au Kohen. On a dit le carré gauche, il a déjà donné. Le carré droit, d'abord, il a donné. Maintenant, il donne le carré gauche. Chaque Kohen, il a quelque chose en bas. Oui, mais nous, on a coupé quelque chose, le premier carré, le deuxième carré. Il y a donc deux Kohanim, on a deux Kohanim. Alors, Oui, il y a plusieurs Kohen. Il y a plusieurs là. Même s'il Un, il a la tête, l'autre, il n'a pas droite, l'autre, il n'a pas d'amant, les entrailles. Donc, on a plusieurs Kohanim. Il y a un chauffeur, il y a un seul qui fait tout ça. Qui Oui, un, il coupe. Pas le sohet. C'est pas sûr que ce soit le shohet. Déjà la nuit, il le coupe en, Hein? coupe en tout, quoi. On peut compter les morceaux. Hein. Hier, on a vu dans la Mishnah. Combien? Une quinzaine, on a dit, non? Combien il y avait de Kohanim? Alors, 18. Shohet, Zorek. Ah, c'est Non, ça c'est Medachin Bimi. Vous avez qu'à... Alors, les morceaux. Alors, les morceaux. La patte et le pied droit, les deux pattes avant, la queue, patte gauche, la poitrine, le cou, les deux carrés, La tête. les entrailles. Voilà. L'agneau, il est en 8 parties. Les deux carrés, vous avez compté une personne? Oui, il a compté une seule ici. Alors, ensuite, donc avec la colonne, donc le carré gauche, il est avec la colonne, et bien, il y a aussi la rate qui est collée aussi. C'est sûr que la gauche, elle est plus grande que celle de droite, puisque dans la gauche, il y a la colonne derrière qui lui est attachée. Elle l'a dit quand même, chez les Amin, celle de droite, on la considère plus grande. Pourquoi? Parce qu'il y a le foie avec. Or, le foie, il pèse son poids. Bon, dans l'agneau, il n'y a pas grand chose, mais bon.
Ensuite, Balo la Anqes, il va vers la queue de l'animal, Hatacho, donc il coupe la queue et il la donne au Kohen qui donc doit le transporter. Ha'alia, ve'etzba'a kabet, ushtik la yut'amo, avec les deux reins et la graisse et le morceau de foie qui reste. Natal est à la smanite, ensuite il prend la patte gauche, la dernière qui reste suspendue, il la coupe, il la donne au tanal, donc en tout on voit que les Kohanim ils sont alignés comme ça, et chacun il a son morceau, et ils attendent le départ. Les cuisses, ils n'ont pas parlé des cuisses. Comment ça les cuisses? Si, on a parlé, la pâte, c'est toute la pâte. La pâte c'est toute la pâte. Et Rav, la peau on la mène quand même ou je sais pas? Non, la peau non. La peau c'est pour le Kohanim. Mais là, le nom. La peau de Ola c'est pour le Kohanim. Il n'y a pas marqué, c'est que l'on enlevé. Non, on l'a dépecé, mais on la laisse. Non, on a déjà vu que la peau, elle reste pour les Kohanim, même le Korban Ola. Ils font, je sais pas, soit un tirage au sort, soit ils la coupent en morceaux, je sais pas ce qu'ils font avec. Descendre. C'est un habit. Alors, voilà la Mishnah nous donne, messieurs, la Mishnah nous donne, regardez l'ordre des Kohanim là que vous voyez devant vous ici. Allez, Haleshon, Badosh, donc le premier, Badosh Obaderen. Donc, premier Kohen, il a la tête et une patte. Tu les mettais dans des plateaux? Ah non, dans la main. Dans la main? Ici, regarde ici, tu as ici un Kohen avec la tête, comment il la tient? C'est le quatrième. On voit pas. Tout dans la main. Non, les autres, parce qu'ils ont la semoule et tout ça, ils ont dans le truc. Mais là aussi, on va voir que dans les entrailles aussi. Les entrailles, il ne peut pas les prendre dans la main, c'est pas possible. Et on les met dans un panier. Mais les morceaux, hein? Il reste un peu de sang. Ah, qui coule. Oui, avec quoi ils les mettent dedans. Oui, mais bon, quand on les donne, on les rince, on fait propre et il attrape à la main. Alors, on va donner donc l'ordre d'alignement. Le premier, il prend la tête et la patte. Arosh bimeno, et pas n'importe comment. La tête à sa droite, dans sa main droite, le hotamok la pèse d'or. Krana, ben nesbeota. Bechetatum la main, la pednaton aleha. Alors, il dit comme ça. La tête, elle est dans sa main droite, et donc le front, si on veut, hotamo c'est le nez, il est que la pèsera vers le Kohen, vers le bras du Kohen, et Krana, il a les cornes, il a entre ses doigts. Et pas, il a mal fait, là, ici, le schéma. Et oui, parce que lui, il a dit que les cornes, elles doivent être en bas, entre les doigts. Top. Et la bitch hitam et les marlan, et la partie égorgée, elle doit être en haut, mais comme on a dit tout à l'heure, il y a une partie de graisse qui les couvre, donc ça fait que c'est propre. Ça, c'est dans la main droite. Avec elle, chez la main, bismolo. Et la patte droite, elle est dans sa main gauche, et avec, ah ben, tu vois, là, il a mis dans sa main gauche, sa main droite aussi. Donc la tête et la patte, droite-gauche. Ça, c'est donc le premier Kohen. Hasheni, le deuxième Kohen. Beshti Adaim Shel Yamin. Non, pardon, Beshti Adaim, avec les deux mains. Shel Yamin Bimeno, ou Shel Smol Bismolo. Le deuxième Kohen, qui a les deux pattes avant, avec la main droite, avec la main gauche. Il n'a pas mis ici, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, ensuite, troisième, Shishi, il a la queue, Ovaderel et la patte. Haoks la queue, Bayami, Bimeno, Valiam Dodel, Besperata, Besparaka, Bedustakotamo, Haderel, Sesmo, Besmolo. Donc, il a la queue, avec le morceau, on a dit les reins, tout ça, donc dans sa main droite, et la patte gauche dans sa main gauche. On va être dans la haute, donc le côté peau, c'est l'extérieur. Le quatrième Kohen Behazé, il a donc le thorax et Ovagela avec le cou, et Hazé Bemino Hagela Bismolo, la partie du thorax dans sa droite, le cou dans sa gauche, entre le doigt, donc il a les côtes. Le cinquième Kohen, il a les deux carrés. Le carré droit dans sa main droite, le carré gauche dans sa main gauche. Hashishi,
Beklava est maintenu babazak. Voilà, il a dit, le sixième, il prend les entrailles, donc tous les boyaux, les intestins, tout ça, mais dans un récipient. Ukhraim al-kabim avec les pattes dessus. Hashvi'i, le septième, il a la semoule. Hashimini bahabitim. Le huitième, il prend les habitim, c'est les corbans du Kohen Gadol qui doit amener le matin et le soir. Moitié matin, moitié le soir. Hatisha'i bayainu, neuvième avec du vin. Ouais, il les a mis dans notre sens. Ça n'a pas d'importance. Halchou, alors, ces Kohanim alignés, ils marchent. Montanu me haseke b'shul mata b'ma'aravu. Alors, ces Kohanim là, ils montent. Ils montent donc sur le mesbéach, mais ils vont pas les poser sur le mesbéach. Ils vont juste voilà. Regardez, ça c'est la pente du mesbéach. Ils vont les poser, il dit ici, mais haseke b'shul mata. C'est-à-dire, si on prend la moitié de la pente ici, jusque là, vers le bas, et côté ouest, c'est-à-dire ce côté-là, pas ce côté-là, Mizrah est. Là on est à l'est, là-bas c'est l'ouest. Pourquoi il dit? Parce que ils mettent du sel dessus, Viardou ils descendent. Ils expliquent à Rami parce que comme les Kohanim ils marchent côté est, donc il faut laisser l'accès ici libre. Hein? Oui, pour monter ici, ils montent côté est. Donc c'est pour ça qu'ils placent les morceaux de viande et tout ça, un côté de l'autre, côté ouest. Mais ils les arrêtent ici, ils les amènent pas au Mesbéach. Il y aura après d'autres Kohanim qui vont venir faire la suite. Mais non, pas. Pourquoi ils mettent du sel? Parce que dans la Torah c'est marqué Al kol korbancha taqriv melach. Surtout le korbanot tu dois mettre melach. Il a raison. Et pas du tout. Tu poses un morceau de viande Sur une pente. sur une pente, je suis désolé. La viande, tu fais trop dur quand même. Et puis, tu as ici, je crois, 16 mètres. Non, il y a 16 mètres de long sur 5 mètres de haut. La pente, elle n'est pas terrible. T'imagines 16 mètres de long. Et donc, 5 mètres, c'est pas beaucoup non plus. Donc, c'est jamais tombé. 16 mètres, tu manges jusqu'à 5. De bas jusqu'à 5. En 16. 30%. Pour poser un morceau de viande, franchement. Deux niveaux. 2 étages. Non, 2 étages, pas 2 étages et demi. Oh, moins que. Non, mais pourquoi? C'est fou. Ici, il y a moins de 3 mètres. Apparemment, c'est beaucoup, une pente à 50. Hein? C'est ce qui est marqué. Allez. Viardo, allez hop. Après, tous ces Kohanim là, ils viennent dans leur salle pour aller lire le schéma du matin. Pour la prière? Ouais. Regarde ici une belle photo. Les Kohanim ici assis tous. Ils font tous Shema Israël, comme les enfants à l'école. Comme les enfants à l'école. Ils changent d'habit, ils ont changé de tenue. Non, c'est le même habit, ça. Parce qu'ils sont bleus. Ils sont bleus. Après ça là. Qui ça? Ça va Hein? après On n'a pas fait l'avoda encore. Ah voilà. On n'a rien fait encore. Apparemment, ils doivent commencer à l'aube, et là, ça devient l'heure du. Comment ça doit être normalement, ça doit être ça. Bah oui, il y a un peu de sauce. Ça reste sur la pente, non? Comme toi. Mais je te signale qu'on est ici. Lydia, ils n'ont pas le droit de rentrer. Toi, tu es devant la porte. Bon, je pense qu'il a fait de la déco ici. Ah, ça dépend. Le kior, il n'est pas là, le kior. Non, il est dessus. C'est peut-être qu'ils doivent se laver les mains, c'est ça? À moins que, et non, en plus, il le dépose sur la pente, ça, il va pas l'amener ici. Non, mais sûrement c'est un nom pour faire l'utilisation d'aller. On verra, de toute façon, pour l'instant, on en est là. Allez. Gemara. Qu'est-ce qu'on a à dire? Tana. Gemara dit, il y a, C'est fermé encore le baptême de ça. Il n'y a personne, il n'y a pas de gens. ah non, on a les gens de dehors. Non, il n'y a pas de visiteurs encore. On est à l'aube encore, hein. On est en pleine nuit là. Tana, la Gemara dit, la Gemara enseigne, Yad Valechel Ka'akedat Yitzhak ben Abraham. Il dit, quand on attache donc l'agneau, comme on a dit hier ou avant-hier,
on fait comme la Hakada d'Yitzhak, c'est-à-dire la patte avant, on attache avec la patte arrière de droite, et la patte avant avec la patte arrière de gauche. D'accord? Après, on a dit le Hayokoftin est total. On n'attachait pas les 4 pattes de l'agneau. Donc moi, on a dit, mais pourquoi non? Pourquoi pas les 4 pattes? Ravona et Rav Hasda. Ravona et Rav Hasda, ils nous donnent chacun une réponse. Hadama, Mishum B'Zayon Kadashim. Hadama, Mishum B'Melech B'Hoqi Amim. Ah, il dit, parce que c'est B'Zayon Kadashim. C'est-à-dire, c'est pas beau d'attacher les 4 pattes comme ça. Et l'autre, il a dit non. C'est parce que les goïms, ils font comme ça. Comme les goïms, ils font comme ça, nous, on ne fait pas comme ça. Alors, on a dit, quelle est la différence entre les deux? De toute façon, chacun, il dit, il ne faut pas faire autrement, alors. Il dit non. Il dit non. Imaginons que on attache les pattes avec un fil d'or. Alors, tu ne peux pas dire c'est bisayon. Alors, celui qui a dit, à cause de bisayon, là, il n'y a pas de bisayon. Donc, tu peux attacher les 4 pattes avec un fil d'or. Mais selon l'autre qui a dit non, c'est les goïms qui font comme ça, même tu mets un fil d'or, tu n'as pas le droit à ça. C'est la différence de. Ouais. Déjà les 4 pattes ensemble. Les 4 pattes ensemble. Avant de l'égorger, ils sont obligés de tâcher. Avant l'Islam, qui les Arabes alors? Rappelle la fête de qui? Goïm. Oui, la fête. Ah oui, non, nous, les rabbanim, quand ils attachaient 3, pas 4. Comme mais après, quand ils l'égorgeaient, ils prennent les 2 pattes. Ah non, ça c'est après, mais là on parle avant de l'égorger ici, on revient. Hier on a dit, il a pris la patte droite avec la patte avant et arrière droite, et patte avant et arrière gauche. Ça c'est au Beth Amikdash, je faisais comme ça. Excusez-moi, on n'avait pas dit que c'est 3 pattes qui restent attachées, il y en a une qui pendait. Ah non, ça c'est quand ils font la shrita des rabbanim normal. Ah, c'est dire chez nous. Ça dire pas, vous avez dit non? Ouais, nous on faisait, enfin, notre rabbin faisait comme ça. Alors, Nanatam, allez on y va. La Mishnah nous dit, écoutez ça messieurs. La Mishnah a dit qu'il y avait 13 tables dans le Beth Amikdash. 8 en marbre, Bebet Amet Behaim, qui se trouve donc dans là où il y a la boucherie, enfin là où on fait les corbanotes. Sur lesquels on avait les entrailles. 2 tables se trouvent côté ouest de la pente. On va les voir tout à l'heure sur la photo. Et 1 en marbre, 1 en argent. Sur la table en marbre, on met les morceaux de viande. Et sur les caisses, et sur la table en argent, on mettait les ustensiles du Beth Amikdash sur lesquels on a mené plein de choses. Rachid explique que pourquoi on avait ces 2 tables. Alors que nous, on a vu maintenant, on n'a pas eu besoin de table à côté du Kevesh. Alors, il dit comme ça, les tables, il y avait ici 8 tables, là où il y a la boucherie. Après, ici, on a 2 petites tables, vous voyez, de la pente de Besber. Il y a 2 tables, une en argent, on a dit, et une en marbre. Ça fait donc 8 et 2, 10. Après, il va nous dire qu'il y avait... Après, les tables sur le côté. Ici. Alors, il dit, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, maintenant, nous, on a vu qu'on n'a pas eu besoin de table ici. Si, on a posé là pour faire les barils. Non, ça c'est pour laver, et tout a été fait là. Ça, ici, à quoi ça sert? Alors, il dit ici, c'est quand quelqu'un, il apporte Korban Aola Yahid individuel. Ou d'autres Korbanot Yahid, qu'un Koni doit faire. Alors, comme il ne peut pas tout faire tout seul, alors il pose ce qu'il a besoin ici. Par exemple, s'il doit amener 4-5 morceaux sur le Mesbeh, ah ben, il pose ça en attendant et il monte un morceau par morceau. Le Kohen. Oui, imagine, toi tu amènes un Korban Aola, tu veux donner à ton gendre. Alors, lui il le fait, ou bien le Kohen Gadol il veut faire un Korban tout seul. Il vient, il fait, donc il place. Donc, ça c'est pour un sauté. Non, il a envie de faire ça. Il a le droit. Un Yahid qui amène en live, il amène pas les mêmes morceaux? Si, seulement. Le rythme, c'est pas le même alors. Ah oui, tu n'as pas besoin de toute cette série de Kohanim, l'emplacement, tout ça. D'accord, mais il fait pareil. Il coupe les mêmes morceaux, seulement, il n'est pas obligé imagine tous les Kohanim, chacun il a dans son truc. Non, mais ça veut dire, il enlève le boyau, il lève le boyau. Ah oui, il fait exactement ce qu'on a fait. Comme tout seul. Seulement, voilà, lui ou 2 ou 3 Kohanim, il n'est pas obligé d'avoir cette série de Kohanim que nous on a vu selon. Donc il a besoin d'un endroit pour poser. Voilà, donc un endroit pour poser la viande et un autre endroit, donc la table en marbre c'est pour la viande et la table en argent c'est pour poser les ustensiles, là où il y a l'huile, tout ça. Après on a ici 2 tables qui sont carrément dans le houlam.
on va le dire tout à l'heure dans la Gemara, un pour poser les 12 pains qu'on va amener, qu'on va poser sur la table, et l'autre pour poser les 12 pains à la sortie pour ensuite les distribuer au Kohanim. D'accord? 2 tables. Ça nous fait donc déjà 12. Et le 13e, on va le voir tout de suite dans la Mishnah. Hein? Alors, la Gemara a dit comme ça, donc, allez. Donc on a dit il y avait 13 tables. Alors, 8 donc, en marbre donc pour la boucherie, 2 à l'ouest de la pente, 1 en argent et 1 en marbre, on a déjà dit. Donc, sur le marbre, on mettait les morceaux de viande et sur celui d'argent, on mettait que les charrettes. Uva Olam, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait Shnaim et Bevnim, il y avait 2 dedans. Alpet Habad, juste à l'entrée de Beth Amidash, 1 en argent et 1 en or. Al Shel Kesef, celui de l'argent, Notnim Lechem Apanim Chnesato. Donc, celui qui est en argent, pardon, dès qu'on arrive, on mettait le pain, les 12 pains qu'on venait de cuisiner dessus, avant de les poser sur la table avec 6 niveaux. En or. Ça là, c'est en or. Non, à 6 niveaux. Oui, oui. Et, Al Shel Zahab Bitsato, Shema Alim Bakot Shel Modidin. Et donc, un autre en or ici, celui-là, quand le Shabbat, on va enlever les anciens pains et on mettait les nouveaux. Les anciens pains, on va les mettre d'abord sur cette table. Ensuite, les Kohanim viennent, ils se distribuent le pain entre eux. Les anciens? Les 12 pains qu'on a cuisinés Shabbat dernier. Et qui c'est qui les mange? Les Kohanim. Les quand? Le Shabbat. Le Shabbat, on distribue. Ah, ils mangent le pain de la semaine d'avant, toujours? Bah oui, parce que le pain, il reste toute une semaine sur la table. Pendant le Shabbat, il le récupère chaud. Hein? Il reste chaud, pas frais, chaud. L'équipe rentrant et sortant. On a déjà vu, pardon? Parce qu'il dit, comme ça pèse lourd, ils ont besoin de le poser d'abord et ensuite les amener là-bas. Ensuite, alors, la Gemara a posé une question. Merdi, en la Gemara a dit, c'est vrai, il n'y a pas de pauvreté quand on est riche. Alors pourquoi on a eu besoin de faire des tables en marbre? Pourquoi on ne fait pas tous des tables en argent, en or? Bonne question, hein? Pour le marbre. Oui, mais quand on est riche, on ne prend pas le marbre, on prend de l'argent ou de l'or. La réponse, elle est simple. On va mettre la boucherie. Exactement, c'est. La boucherie, c'est mieux le marbre. Pourquoi? Le couteau sur le. Parce que le marbre vous a absorbé, non? Non. Coupé. Non, on ne coupe pas sur la table, monsieur. On ne coupe rien sur la table. On pose. Mais la viande il sur laisse l'or, une odeur, ça laisse un goût. il dit, mais c'est pas bon. Ça laisse le goût. Non. Et il dit tout simplement, le marbre, il est froid. Hein? Le marbre, il est froid. Tu mets des morceaux de viande, ça reste froid. Mais l'argent et l'or, c'est chaud. Tu mets la viande, ça va chauffer. C'est vrai. Si, vous n'êtes pas... Elisa. Bois. Pas compris ça. Alors, il dit donc, voilà ce qu'il a dit. L'or et l'argent au soleil, ça chauffe. Tu mets la viande là-bas, ça va pourrir. Le marbre, ça chauffe pas. Le marbre, il reste froid. Le marbre, il est glacé, quand même. Parce qu'ils vendent pas du marbre. L'imitation, ils vont. Allez, messieurs. On continue. Maintenant, on revient sur l'endroit où on fait. Apparemment, c'est la table de l'Ahmabalim, carrément. 8 et 2, 10 et 2, 12. Et la 13e, c'est la table carrément. Là, la canne. Il y a d'abord une table, et après, il y a les niveaux dessus. Ok. Maintenant, on revient donc à l'endroit où on va faire la shita de l'agneau. Vous vous rappelez, hier, on en a parlé. On a dit, donc, on prend le deuxième anneau par rapport à l'est ou à l'ouest, en fonction du soleil. On va en parler maintenant. Alors, chez le Shahar, donc l'agneau du matin, donc on le mettait à nord-est. Nord-est, donc le nord c'est de ce côté est-là, donc on le mettait de ce côté-là, mais le deuxième par rapport au
donc au Misbéach. On a dit pourquoi. Après, dans C'est le corban du matin. le haut du. Oui. C'est ça ce matin. La nuit du matin, on l'égorgeait sur ce deuxième anneau qui se trouve là. Hein? Nishha. On le mettait dans cet anneau-là. Oui, on a dit ça dans la Mishnah parce que c'était par rapport au soleil. Absolument, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, Menani Meledou, c'est en cela. Pourquoi tu dis comme ça? Amad Hasda, il lui a dit, parce que c'est marqué dans la Torah, chez Naïm Layom. Chez Naïm Layom, 2 par jour. Pourquoi tu dis Naïm Layom? Tu as déjà dit, on sait très bien qu'il y a un le matin, un le soir. J'ai compris. Il n'est pas 3, le soir et pas. Non, un le matin, l'après-midi, il y a deux tamid chaque jour. Deux. Alors, Kener Edayom, c'est pour dire Kener Edayom, ça doit être en face du soleil. Il faut les faire quand il fait encore soleil. Tanya Namiachi, la Braïta, elle enseigne aussi. Shnaim Layom, Kener Edayom. Comme on l'a dit maintenant. Alors, la m'a dit, Et Ataomen Edayom eno la Hovatayom. Peut-être que ça ne veut pas dire qu'en face du soleil, mais c'est uniquement Hovatayom, c'est-à-dire obligatoirement par jour tu dois amener 2. Il dit, monsieur, tu m'as déjà dit, un anneau le matin, un anneau l'après-midi. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris qu'il faut 2 par jour. Pourquoi on dit l'ayom? Comment on fait? Il dit, Tamid Sheshaha, donc le korban quotidien du matin, Haya Nishat al-Khan Stefonit Ma'aravi. Il s'est trompé dans le. Il y a une erreur ici. Donc, celui du matin, on l'égorgeait sur le coin. Tfonit Ma'aravit Antabar Tcheniya. Rappelez-vous, on est dit comme ça. Comme le soleil se lève à l'est. L'est, il est par là. Donc, le soleil, il commence par ici. Ok. Donc, comme les murs, si vous voulez, les murs du Beth Amikdash sont hauts. Ok. On imagine que le soleil, il pointe par là. D'accord? Dès qu'on a le premier rayon de soleil, on le voit le plus loin possible. Et plus le soleil monte, et on le voit au centre. C'est pour ça que celui du matin, on le fait la partie nord-ouest, vers le fond. Parce que les murs de Beth Amikdash empêchent le soleil de rentrer dedans. Il n'y a pas de soleil sur celui-là. Voilà, sur celui d'ici, il n'y a pas encore de soleil. Donc, et on a dit, on prend le deuxième par rapport à celui de Mesbéach pour s'écarter un petit peu. Maintenant, celui du soir, c'est le contraire, comme le soleil se couche. Alors on est obligé de prendre le plus loin de ce côté-là vers l'est, voilà, parce qu'il y a l'ombre donc de là-bas. Tout est calculé, minuté. Donc, mais pourquoi il faut que le soleil pénètre Oui, parce qu'il y a marqué Kener Dayom, on a dit Shinanaim Layom, il faut qu'il y aille. Parce qu'on disait que il y avait une équipe qui partait faire la lecture du schéma. Non. Et alors, mais on est, enfin, je sais pas à quelle période on est de la journée, mais à mon avis, le soleil ne s'est pas forcément levé. Au contraire. Si tu es à l'aube, tu as déjà le premier rayon de soleil. Non, le temps qu'on fasse tout ça, on arrive au net. Le net, c'est l'hiver, attends, ne dis pas ça, l'hiver, l'hiver, on commence plus tard. Quel problème? Heureusement. Mais même. Le truc à 5h du matin. Non, on n'a jamais dit ça. Nous, on a dit, dès qu'il y a les premiers lueurs du matin, dès l'aube, enfin, un peu. Non, à l'aube, il n'y a pas de soleil. Dès qu'il commence un peu à faire jour, c'est un petit peu après l'aube, on commence tout ça. Ça prend 1 heure. 1 heure, tu as le lever du soleil. Donc il n'y a pas de neige, donc pas de neige. Je sais pas si c'est à partir du moment où il y a ski. D'abord le schéma, on le fait avant le. Donc, à 1 heure après, on est à 1 heure après, là. Non, c'est pas un problème. Allez. Votre calcul là sur le soleil, etc. Oui. Mais pour l'après-midi, le soleil il est au milieu. Non, mais l'après-midi, c'est en fin d'après-midi, on ne le fait pas à midi. L'après-midi, on le fait vraiment, on le finit au coucher, là. C'est bien. Bien sûr. Hein? Quand il pleuvait, on se rappelle par rapport à d'habitude. Et on faisait les combats. C'est à ce moment-là? Heureusement. Et la pluie, elle tombe pas dans le Mesbéach, la pluie. Là où il y a le Mesbéach, il n'y a pas de pluie, monsieur. Bien sûr. Heureusement. Même si c'est en plein air, ça tombe pas. Bien sûr. Et la neige aussi, pareil? Même les neiges ni Wallach, c'est connu ça, mais c'est marqué dans le avant.
Parce qu'avant, il dit, le kibbouk, jamais la pluie, elle a éteint le feu de la foudre. Non, mais éteint. Non, mais elle tombe pas, il n'y a pas. Ça tombe. Top, allez. On a une petite histoire, messieurs. Alors, le roi Alexandre le Grand, il a posé les 2 dernières lignes. Il a posé 10 questions aux sages, donc aux sages d'Israël qui étaient au sud. Première question. Amalaen min hashamam la asrahuq ou min mizah ma'araf. Est-ce que c'est plus loin du ciel à la terre ou de l'est à l'ouest? Du ciel à la terre. Soit tu vas dans ce sens, soit tu vas dans ce sens. Qu'est-ce qui est plus grand? Amrolo, ils lui ont dit Mimezah la ma'arab, d'est à ouest. Teda, ils ont dit la preuve. Comment c'est? Il dit c'est simple. Ils lui ont dit, la preuve, c'est que quand le soleil il est vers l'est, on peut le voir. Quand il est à l'ouest, on peut le voir. Mais quand il est au zénith, on ne peut pas le voir. Donc c'est que le zénith, il est plus proche par rapport à est-ouest. Si on arrive à voir le soleil, c'est qu'il est très loin. Et quand il est au zénith, on ne peut pas le voir. Parce qu'il est proche. Oui, non, mais ce qu'il y a aussi, on peut pas le voir, parce qu'on peut pas le fixer, c'est ça? Le matin, quand tu sais le soleil, tu peux regarder un peu. L'intensité du soleil n'est pas du tout la même, à l'est, à l'ouest. Monsieur, le soleil, il est le même, il n'a pas bougé le soleil. Il ne bouge pas le soleil. C'est l'endroit où il se lève par rapport à ce qu'ensuite il vient. Plus il est loin, moins tu vois. Mieux tu vois. Qui a répondu là? Ça, c'est les sages de l'Est. L'Israël. Donc, attendez, donc il est plus loin de côté. Hachamim, ils disent non. Hachamim, ils disent non. Zevazik et Hatchavin. C'est la même distance. C'est qui revient de répondre? C'est les sages de Zirnei Nerev. C'est les sages de l'Est. C'est qui les sages de l'Est? Ibn Israël qui était à l'Est. Non, au sud. Zirnei Nerev, au sud. Hachamim. Hachamim, les autres Hachamim d'Israël, donc de façon générale, ils disent non. Alors, pourquoi? C'est néanmoins parce qu'il y a marqué dans le passage Kirbo Shamam ala Ares Kirhok Mizrach Memarav. Dans un passage dans Télim, Kirbo Shamam Asgavah Hazel el-Af, et après il dit Kirhok Mizrach Memarav. Donc on voit qu'en fait la même distance entre le ciel et la terre est l'est-ouest. Et pourquoi alors ça veut dire quoi? ויחד מן הנפיש אותו תאיר כי ההוא דנפיש. La première était malade. Alors attends, c'est pour ça que l'Agma a dit et là, alors dans ces cas-là, pourquoi Hamad ibn Salaqim alors pourquoi le soleil quand il est on peut pas le voir? On peut pas le voir. Alors la question. Il dit écoute, c'est facile. Mishum deqal lahadab la khasalam il dit parce que le soleil quand il est au zénith, en fait, c'est parce que il y a rien qui le couvre. Donc c'est pour ça on le voit très fort et on peut pas le voir. Mais quand il est sur les côtés, il y a des montagnes, il y a des trucs, donc les rayons solaires, ils sont atténués. Comment c'est pas vrai? Monsieur, mais parce que toi, tu le vois. Plus tu le vois à l'horizon, plus il y a des barrières. Mais évidemment. Mais il y a plein de montagnes, monsieur. Mais toutes les montagnes qui l'arrêtent, le rayon lumineux. Mais quelle barrière? Mais les montagnes, quelqu'un une montagne, ça rentre pas. Après, tu as des rayons qui sont atténués par les différents obstacles. C'est normal. La boule, tu vois la boule. Mais la boule, quelle boule, tu vois? Nous, on voit le rayon solaire, on voit pas la boule. Quelle boule? Il n'y a pas de boule ici. Non, c'est tout à fait logique. C'est pas utiliser des boules, ça. C'est demander aux deux sages. Non, ça c'est vous ont dit ça. Et mais si. Alors, Hachamim peuvent ne pas penser la même chose. Il y a marqué rayon équatorial 6378 km, rayon polaire 6356. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Il y a 20 km. C'est marqué entre 6000 à 20, ça ne veut rien dire ça. D'accord, messieurs? Top, après. Alors, juste je reste sur la question, je m'arrête. Ça y est, Haramim, ils ont dit la même chose. C'est la même chose. C'est la même distance. Les premiers Haramim. Et ça, c'est les sages du sud, ils ont dit ça, mais Haramim, ils sont pas d'accord. Sud d'Israël.
C'est la même distance parce que la Terre Haramim, ils sont plus nombreux, apparemment, ils n'ont pas été d'accord. comme la Terre est ronde, il y a la même distance. Amalaem, deuxième question. C'est pas tout à fait rond. Shamem qui a été créé en premier, le ciel ou la terre? Le ciel. Shamaïm d'abord. Demain.